Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, Gabriel et moi allons parler d'une situation que tout le monde vit régulièrement. Gabriel, tu es prête? Bonjour Antoine, bonjour à tous nos auditeurs. Oui, je suis très curieuse. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors voilà, hier j'étais complètement perdu dans un nouveau quartier de Paris. Mon téléphone était déchargé, je n'avais pas de carte et je devais absolument trouver la gare. Tu imagines la situation? Oh non, quelle histoire! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé ton chemin à quelqu'un? Exactement. J'ai dû demander mon chemin à plusieurs personnes. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà été perdu dans une ville? Racontez-nous en commentaire. Donc, j'ai vu une dame âgée près d'une boulangerie et je me suis approché d'elle. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu as commencé la conversation? J'ai dit très poliment: Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'aider? Je cherche la gare Saint-Lazare. C'est loin d'ici? Très bien, c'est une excellente façon de commencer. Toujours être poli quand on demande quelque chose. Et qu'est-ce que la dame t'a répondu? Elle m'a regardé avec un grand sourire et elle m'a dit: Oh, la gare Saint-Lazare, ce n'est pas très loin, jeune homme. Vous voyez cette grande rue là-bas? Elle était gentille. Alors, c'est toujours agréable quand les gens sont aimables. Continue. Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Elle m'a dit: Vous devez marcher tout droit pendant environ 10 minutes. Vous allez passer devant une pharmacie verte et un café qui s'appelle Le Comptoir. Des détails très précis. C'est parfait pour ne pas se perdre. Auditeur, quand vous donnez des directions, pensez toujours à mentionner des points de repère faciles à reconnaître. Et après, Antoine. Après, elle a ajouté: Ensuite, vous tournez à droite au feu rouge. Vous allez voir un grand magasin. La gare est juste derrière ce magasin. Super, elle t'a vraiment bien aidé. Tu as compris tout de suite? Honnêtement, j'ai un peu hésité. Alors j'ai demandé: Excusez-moi, je veux être sûr. Je marche tout droit pendant 10 minutes, je passe devant la pharmacie et le café, puis je tourne à droite au feu. Excellente idée de répéter. C'est très important de confirmer qu'on a bien compris. Chers auditeurs, n'ayez jamais peur de demander à la personne de répéter ou d'expliquer à nouveau. Exactement. La dame m'a répondu: Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous avez un doute, demandez à nouveau. Les gens sont gentils dans ce quartier. Quelle femme adorable! Et tu as réussi à trouver la gare, finalement? Presque, j'ai suivi ses instructions, mais après le feu rouge, je ne voyais pas le grand magasin. Alors j'ai dû demander à une autre personne. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un jeune homme qui sortait d'une boulangerie. Je lui ai demandé: Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche la gare Saint-Lazare. On m'a dit qu'elle est près d'ici. Et lui, il savait tous ses têtes? Oui, il m'a dit: Ah oui, la gare, vous y êtes presque. Vous voyez cette petite rue à gauche? Prenez cette rue et marchez environ 2 minutes. La gare est au bout de la rue. Parfait. Donc c'était vraiment tout près. Et tu l'as trouvé cette fois? Oui, enfin. Mais cette expérience m'a appris quelque chose de très important. Quand on est perdu, il ne faut jamais avoir peur de demander son chemin aux gens. Absolument. Les Français sont généralement très gentils et prêts à aider. Maintenant, Antoine, est-ce que tu peux nous donner quelques phrases utiles pour demander son chemin? Bien sûr. Alors, on peut dire: Excusez-moi, où se trouve la gare? Ou bien: Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la poste? On peut aussi dire: Je suis perdu. Pouvez-vous m'aider? Très bien. Et pour comprendre les directions, quels mots sont importants à connaître? Il faut connaître. Tout droit, à droite, à gauche, au bout de la rue, en face d'eux, à côté d'eux, devant, derrière, près d'eux, loin d'eux. Excellent, chers auditeurs. Pratiquez ces mots. Ils sont vraiment essentiels dans la vie quotidienne. Antoine, tu as d'autres conseils? Oui, quand quelqu'un vous donne des directions, écoutez bien et répétez pour confirmer. N'hésitez pas à demander: Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Ou pouvez-vous parler plus lentement? C'est vrai. Il n'y a aucune honte à demander de répéter, c'est même très intelligent. Et vous, auditeurs, avez-vous déjà demandé votre chemin en français? Comment ça s'est passé?
Dites-nous en commentaire. Et une dernière chose importante, remerciez toujours la personne qui vous aide. Vous pouvez dire « merci beaucoup » ou « je vous remercie » ou encore « c'est très gentil de votre part ». Absolument, la politesse est toujours très appréciée en France. Bon, Antoine, imagine maintenant que c'est toi qui donnes des directions à quelqu'un. Comment tu ferais? Bonne question. Hier justement, une touriste m'a demandé où était le musée du Louvre. J'étais content de pouvoir l'aider. Ah super, et qu'est-ce que tu lui as dit? Elle m'a demandé « Excusez-moi, monsieur, savez-vous où est le musée du Louvre ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr. Vous êtes à pied ou en métro ?» Bonne question. C'est important de savoir comment la personne se déplace et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a dit qu'elle préférait marcher pour découvrir la ville. Alors je lui ai expliqué « C'est environ 20 minutes à pied d'ici. Vous marchez tout droit sur cette avenue jusqu'à la Seine. » La Seine, le fleuve qui traverse Paris. C'est un bon point de repère. Continue. J'ai ajouté « Quand vous arrivez à la Seine, vous tournez à droite et vous suivez le fleuve. Vous allez voir le Louvre sur votre gauche. C'est un très grand bâtiment avec une pyramide de verre devant. » Parfait, tu as donné des détails très clairs et un point de repère facile à reconnaître. La pyramide de verre. La touriste était contente? Oui, elle m'a remercié avec un grand sourire. Elle m'a dit « Merci infiniment, vous êtes très aimable. » Et j'ai répondu « Je vous en prie, bonne visite. » Quelle belle interaction! Tu vois, aider quelqu'un qui est perdu, c'est vraiment gratifiant. Et chers auditeurs, quand vous voyagez en France, n'oubliez pas que les Français adorent aider les touristes. C'est vrai. Et j'ai une petite histoire amusante à vous raconter. Une fois, un touriste m'a demandé où était la tour Eiffel, et nous étions juste en face. Oh non! Il ne l'avait pas vue? Comment c'est possible? Il regardait son téléphone et il était tellement concentré sur sa carte qu'il ne regardait pas autour de lui. J'ai juste dit « Monsieur, regardez derrière vous ». Et quand il s'est retourné, il a vu la tour Eiffel. C'est hilarant. Donc, auditeur, le conseil du jour. Parfois, la solution est juste devant vos yeux. Regardez autour de vous avant de demander. Exactement. Mais bon, demander reste toujours une bonne option. Gabriel, est-ce que tu as déjà eu une expérience intéressante en demandant ton chemin? Oh oui! Une fois, j'étais à Lyon et je cherchais un restaurant spécifique. J'ai demandé à un monsieur « Excusez-moi, connaissez-vous le restaurant La Petite Maison ?» Et il connaissait? Non seulement il connaissait, mais c'était le propriétaire du restaurant. Il m'a accompagné personnellement jusqu'à son restaurant. C'était incroyable. Quelle chance! Tu vois, auditeur, parfois demander son chemin peut créer de belles rencontres. Vous avez des histoires similaires? Partagez-les avec nous. Oui. Et j'ai une autre anecdote intéressante. Un jour, j'ai demandé mon chemin à une personne qui était aussi touriste et qui était perdue comme moi. Oh non! Et qu'est-ce que vous avez fait? On a ri ensemble et on a décidé de chercher ensemble. On a demandé à un serveur de café et finalement, on est devenus amis. On s'envoie encore des messages. Tu vois, c'est exactement ce que je dis. Demander son chemin, c'est aussi une façon de rencontrer des gens et de créer des liens. Auditeurs, osez parler aux gens. Tout à fait. Et maintenant, parlons des différentes façons de se déplacer dans une ville. Antoine, quand tu donnes des directions, tu penses toujours aux moyens de transport? Oui, c'est super important. Par exemple, si quelqu'un me demande « Comment aller à Versailles ?» Je demande toujours « Vous voulez y aller en train, en voiture ou en bus ?» Excellent réflexe, parce que les directions changent complètement selon le moyen de transport. Et pour le métro, tu as des conseils? Bien sûr, pour le métro c'est assez simple. On peut dire « Prenez la ligne rouge direction Château de Vincennes. Descendez à la station Bastille. C'est 3 stations d'ici. » Parfait! Et si quelqu'un ne comprend pas le système de métro? Parce que c'est parfois compliqué pour les touristes. C'est vrai. Dans ce cas, je conseille toujours regardez le plan du métro, cherchez votre destination et suivez les panneaux. Si vous avez un doute, demandez au guichet. Très bon conseil. Et auditeurs, n'oubliez pas, dans le métro parisien, il y a toujours des employés prêts à vous aider. Ils sont là pour ça. Absolument. Et maintenant, Gabriel, parlons d'une situation un peu différente.
Imagine que quelqu'un te demande son chemin mais qu'il parle très peu français. Comment tu fais? Bonne question. Moi, j'essaie de parler lentement et d'utiliser des mots simples. Je dis « allez là ». Tournez ici, pas compliqué. Et je fais des gestes avec mes mains. Les gestes, c'est super important. C'est universel. Si je dis tout droit, je montre avec mon bras. Si je dis à gauche, je pointe vers la gauche. Exactement. La communication, ce n'est pas seulement les mots, c'est aussi le langage corporel. Auditeurs, utilisez vos mains, votre visage, tout votre corps pour communiquer. Et une autre astuce, si vous expliquez un chemin compliqué, vous pouvez dessiner un petit plan sur un papier ou montrer sur le téléphone de la personne. Oh oui, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Une fois, j'ai dessiné un plan pour un couple japonais. Ils étaient tellement contents. Ils ont même pris une photo avec moi. Tu vois, les petits gestes comme ça fait vraiment la différence. Et ça crée de beaux souvenirs. Auditeurs, soyez généreux avec votre temps et votre aide. Et parlons aussi des applications et de la technologie. Antoine, tu utilises souvent ton téléphone pour te diriger? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est important d'apprendre aussi à demander son chemin sans technologie. Imaginez si votre téléphone n'a plus de batterie, comme moi hier. Exactement. C'est pour ça que c'est si utile de savoir demander son chemin en français. Et vous, auditeurs, vous dépendez trop de votre téléphone? Essayez de demander aux gens parfois. Et puis, demander aux gens, c'est une expérience culturelle. C'est une chance de pratiquer le français, de rencontrer des locaux, de découvrir des endroits que les applications ne montrent pas. Tout à fait, j'ai découvert tellement de petits cafés sympas et de coins secrets en demandant mon chemin à des habitants. Ce sont mes meilleures découvertes. Moi aussi. Une fois, quelqu'un m'a dit « Pour aller au musée, passez par cette petite ruelle. Il y a une boulangerie incroyable là-bas. Arrêtez-vous. » Et j'ai trouvé les meilleurs croissants de ma vie. Tu vois, les habitants connaissent les meilleurs endroits. Auditeurs, quand vous demandez votre chemin, n'hésitez pas à demander aussi des recommandations de restaurants ou de lieux à visiter. Excellent conseil, Gabriel. Vous pouvez dire « Connaissez-vous un bon restaurant dans le quartier ?» ou « Y a-t-il quelque chose d'intéressant à voir près d'ici ?» Parfait. Et maintenant, une question pour nos auditeurs. Quelle est la chose la plus difficile quand vous demandez votre chemin en français? Est-ce la prononciation, la compréhension, la timidité? Oui, dites-nous en commentaire et nous pourrons faire un épisode spécial pour répondre à vos difficultés. Nous sommes là pour vous aider. Avant de terminer, révisons ensemble quelques expressions utiles. Antoine, tu veux commencer? Avec plaisir. Oh, pour demander, où est la station de métro la plus proche? Comment puis-je aller à l'aéroport? Quelle est la direction pour le centre-ville? Très bien. Et pour donner des directions? Allez tout droit, prenez la première rue à gauche, traversez le pont, descendez les escaliers, montez la rue. N'oubliez pas aussi, c'est à 5 minutes d'ici, c'est tout près, c'est un peu loin, vous devez prendre le bus, c'est à 2 stations de métro. Excellent récapitulatif. Auditeurs, pratiquez ces phrases à la maison. Répétez-les à voix haute. C'est comme ça qu'on apprend. Et souvenez-vous, l'important n'est pas d'être parfait, mais d'essayer. Les Français apprécient toujours quand quelqu'un fait l'effort de parler français, même avec des erreurs. Absolument. Chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Alors n'ayez pas peur de parler. Et vous, comment vous sentez-vous maintenant pour demander votre chemin en français? Très bonne question, Gabriel. Chers auditeurs, écrivez en commentaire. Êtes-vous prêt à demander votre chemin en français lors de votre prochain voyage? Ou partagez une phrase que vous allez utiliser. Et avant de nous quitter, un petit défi pour vous. Cette semaine, essayez d'utiliser une des phrases que nous avons apprises. Même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez pratiquer avec un ami. Excellente idée. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'un nouveau sujet passionnant. Restez connectés sur Wow Spoken French pour continuer à améliorer votre français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et de partager cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir de partager cette conversation avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures en français. Bonne journée à tous. Au revoir et à la prochaine sur Wow Spoken French.